Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Amen. Amen. On va lire Genèse chapitre 3. Tu nous as envoyé le texte, c'est pas possible. Genèse chapitre 3. Ah, je vais vous mettre un petit baffle là-bas. Je vous oublie souvent. Genèse chapitre 3. Pas Apocalypse. Genèse. C'est juste au début. Pas la genèse de la fin. Bon, la genèse du début là. Les premières pages de la Bible là. Il y a comme ça des genèses qui sont à la fin, mais celle-ci est encore au début. C'est bon, on a trouvé, hein? Vous avez votre Bible? Ah ben, alors sur le tableau, c'est affiché. Nous allons lire. Allons-y, 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et il s'enfuit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Le chemin de l'arbre de la vie. Bien voir. Le chemin de l'arbre de vie. Ah, merci. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci pour la bénédiction de ce matin. Nous t'offrons toute notre reconnaissance pour la possibilité que nous avons ce matin de te servir en servant nos frères et en servant nos sœurs. Bénis la parole de Dieu dans notre cœur, qu'elle arrive dans leur cœur. Sanctifie cette parole dans notre bouche, qu'elle atteigne les vies. Et merci d'aider chacun de nous à revenir dans cette communion avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux et les oreilles pour contempler les merveilles de ta parole. Esprit Saint, c'est toi qui as écrit la parole. Tu en es le meilleur interprète. Il y a des choses que nous on va dire. Il y en a d'autres qu'on ne va pas dire. Mais toi tu es capable de nous parler directement. C'est pourquoi je te laisse la place, ta place, toute ta place, pour parler à chacun de nous simplement et saintement. Au nom puissant de Jésus, nous prions que les esprits qui mettent les hommes et les femmes mal à l'aise, qui créent la fatigue et l'assoupissement, qui créent le dérangement, qu'aucun autre esprit que l'Esprit de Dieu ne soit présent en ces lieux. Que le Saint-Esprit seul règne en ces lieux et que son règne soit parfait et miraculeux.
Merci pour l'assainissement des lieux, l'assainissement des pensées, l'assainissement des consciences. Assainis-nous ou sanctifie-nous par ta parole. Car ta parole est la vie et elle est la vérité de Dieu. Je bénis ce moment et je te célèbre. Merci de nous aider comme nous l'avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, salue ton voisin, bénis-le. Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci, comme ça on peut s'asseoir. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le centre de la vie. Et la maison de Dieu, c'est le centre de la bénédiction de Dieu sur la terre. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es béni. C'est aussi l'occasion pour moi de prononcer la parole de la bénédiction avant toute chose. Parce que il y a des personnes qui ne vous aiment pas. Dis à ton voisin, ça existe. Ça existe. Il y en a d'autres qui détestent votre succès. Dis à ton voisin, ça existe. Ça existe. Il y en a d'autres qui guettent vos pas et qui attendent que quelque chose vous arrive, ou vous allez souffrir, ou vous allez pleurer. Mais allons plus loin. Il y en a d'autres qui ne sont pas inactifs. Ils vont de gauche à droite travailler, invoquer des esprits et travailler avec ton nom, travailler avec tes photos, travailler avec tes habits. Dis à ton voisin, ça existe. Ça existe. Un autre jour, j'ai prié comme ça. Et le Saint-Esprit me dit, commence à prier sur ton nom. Donc prends ton nom là, commence à prier avec. Parce qu'il y a effectivement un travail qui est fait contre ton nom. Et ça peut durer toute une semaine parce que je vous ai vu le dimanche passé. Je ne sais donc pas qui a dit quoi sur toi. Que tous ceux qui ont dit de bonnes choses, qu'ils soient bénis. Amen. Mais je voudrais en profiter ce matin pour dire que Dieu t'a donné la vie et tu jouiras de la vie. Amen. Il n'y a personne sur cette terre qui peut te donner la vie. Amen. Même pas ton père, même pas ta mère. Ce sont des moyens, des canaux que Dieu a utilisés, mais il ne donne pas la vie. Oh, dites amen très bien à ça. Personne ne doit te faire le chantage par rapport à ta vie, parce que Dieu qui te donne la vie ne t'a jamais fait un quelconque chantage.
Personne n'a le droit de te maudire dans ta vie, mon ami. Et ceux qui t'ont maudit, ils ont péché contre Dieu. Et ce sont des malédictions qui sont sans cause à partir de ce matin. Parce que toi, tu n'es pas le fils de la malédiction. Quand je te regarde et je cherche ton nom sur la liste des hommes que Dieu a maudits, je remarque que ton nom ne se retrouve pas là-bas. Alors je comprends et je prophétise que tu es le fils de la bénédiction. Amen. Yes. Laisse que la bénédiction de Dieu lave ta vie et apporte la lumière dans ta vie. Amen. Amen. Que tu ne sois pas une personne oubliée, délaissée, abandonnée, combattue, dérangée. Non. Amen. Que tu ne sois pas un homme que les autres tolèrent seulement. Amen. Non, 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 non. Amen. Toi, tu as le signe de Dieu. Amen. Toi, tu marches comme avec les rayons du soleil. Amen. Lorsqu'il y a les rayons du soleil, l'obscurité doit partir. Amen. Personne n'a la maîtrise de ta vie, mon ami. Amen. Lève-toi là où tu es. Je suis en train de mettre quelque chose dans ta vie. Tous ceux qui t'ont défié par rapport à ta vie doivent vraiment vivre longtemps pour voir Dieu corriger toutes ces erreurs dans ta vie. Dieu a dit, il faut que tous les hommes soient trouvés menteurs. Et dans ta vie, tous les hommes seront trouvés menteurs. Je vais dire quelque chose. La parole de tes ennemis ne s'accomplira pas. Amen. Même que Dieu changera toutes ces mauvaises paroles pour te faire du bien. Amen. Alléluia. Il changera ça. Amen. Pour te faire du bien. Amen. J'aime Joseph. Vous avez pensé, même les pensées qui sont dans la tête de beaucoup de gens, sur toi, contre toi, toutes ces pensées-là seront changées pour toi. Amen. Ta vie ne sera pas une vie sans valeur. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Ta vie ne sera pas une vie sans valeur. Amen. Parce qu'effectivement, il y a une sorcellerie qui veut que ta vie, que tu vives, que tu ne meurs pas, que tu vives, mais ta vie, c'est seulement une vie, mais il n'y a pas de vie. Tu comprends ce qui se dit là? Amen. Toi, ta vie va compter pour toi-même, pour ce que Dieu t'a donné. Amen. Dieu ne peut pas te donner la vie et refuser que tu jouisses de ta vie. Non. C'est pourquoi dans ta vie, il y aura une qualité supérieure. Amen. Dites Amen supérieur. Un Amen supérieur. Amen. Nous sommes au début d'une semaine. Il faut qu'on mette les nouvelles choses dans ta vie. Toi, tu as la faveur de Dieu dans ta vie. Il faut le savoir. Et il faut le proclamer partout où tu passes. J'ai la faveur. J'ai la faveur. Amen. Si avant toi, personne n'a réussi à ce poste-là, dès que tu arrives, c'est le poste-là qui deviendra le poste le plus important. Parce que tu as la faveur. Amen. Tu as la faveur. Amen. Dis avec moi, j'ai la faveur. J'ai la faveur.
La foi muette n'existe pas. Quand tu reçois quelque chose, tu dois parler. Amen. Pour que tes oreilles à toi entendent ta voix. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as la faveur, mon ami. Amen. J'ai dit tu as la faveur. Amen. Je vais préciser ça. Tu as la faveur de Dieu. Amen. Tu as la faveur des anges de Dieu. Amen. Tu as la faveur des hommes. Amen. Tu as la faveur des femmes. Amen. Tu as la faveur des saisons. Tu as la faveur des circonstances. Amen. Tu as la faveur des événements. Amen. Je dis ceci, je mets la faveur de Dieu dans Amen. ta vie. Sois habillé. Yes. Fais comme moi, tourne avec la faveur. Sois habillé de la faveur Amen. de Dieu. Sois revêtu de la faveur de Dieu. Amen. Je mets une couverture sur ta vie. Amen. C'est la couverture de la faveur. Amen. C'est la couverture de la faveur. Amen. C'est la couverture de la faveur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi, tu vas régner au milieu de tes ennemis. Tu vas dominer tes ennemis. Amen. Ta force à toi va engloutir la force Amen. de tous tes ennemis. Amen. Ils vont devenir inefficaces, inopérants, Amen. faibles. Amen. Ils vont être assis là, Amen. alors que Dieu dresse la table là. Yes. Et tu les vois aussi. Et Dieu huile ta tête aussi. Amen. Et ta coupe déborde Amen. aussi. Et tes ennemis sont assis là. Amen. D'ailleurs, je crois qu'ils vont t'acclamer. Yes. Amen. Ils vont te dire, prends ici, prends. On va faire la paix. Amen. Parce qu'on a vu que Dieu est de ton côté. Amen. Je dis, le Seigneur est de ton côté. Amen. Il n'est pas du côté de tes ennemis. Amen. Mais il est de ton côté. Amen. 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 Ta vie change dans le nom de Jésus. Amen. Je dis ceci, ta vie change dans le nom de Jésus. Amen. Ta vie change en qualité dans Amen. le nom de Jésus. Ta vie change en bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Ta vie change en joie dans le nom de Jésus. Amen. Ta vie change en vigueur dans le nom de Jésus. Amen. 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 La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et aujourd'hui, nous avons prophétisé la vie, n'est-ce pas? Amen. Alors vivez dans le nom de Jésus. Amen. Je vais mettre quelque chose dans votre vie. Que vous puissiez vivre une longue... Yes. Amen. Amen. Ton voisin, je vivrai très lent. Je vivrai très lent. Merci, alléluia. Amen. Amen. Je peux vous dire quelque chose? La parole qui sort de votre bouche, la Bible dit que c'est ce qui sort qui suit. Et ce qui sort aussi, c'est ça ce qui sanctifie. La Bible dit la parole n'est pas au ciel pour que tu dises qui montera la prendre pour moi. Corrigez longtemps, papa. Corrigez ça. Ça, c'était l'ancien longtemps. Le longtemps qu'on a écrit là, il est long.
Entre long et temps, mettez les points de suspension. Si je dis point de suspension, vous allez mettre 3. Mais utilisez le point de suspension pour continuer à mettre le point. Non. Entre long, Nathan. Coupez les deux. À partir de long là, mettez les points. Temps jusqu'à la fin là-bas. Allez-y. Oh. Ah. Vas-y. Kende. Ah. Ça c'est la machine. Où est le temps? Ah. Le temps il est parti quelque part là-bas. Oh, fantastique. Fantastique. Woo! Yes. Il faut apprendre à parler pour qu'il y ait la vie chez toi. Beaucoup de gens parlent mal. Ils ne parlent pas pour que l'esprit de vie entre en eux. Ils ne parlent pas pour que la bénédiction, l'esprit de la bénédiction entre en eux. Ils ne parlent pas pour que l'esprit de la bonne santé entre en eux. Ces jours-là, ils ont parlé Jésus, 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 Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque Jésus n'est pas une chose, mais chaque chose répond à son nom. Si tu parles la parole de la vie, il y aura la vie. Il ne faut jamais prophétiser tes circonstances. Ou bibliquement, il ne faut jamais parler des montagnes de ta vie. Mais il faut parler aux montagnes de ta vie. Quand on parle de montagnes, on explique combien tu as de problèmes. Mais quand on parle aux montagnes, on dit aux montagnes, ôte-toi d'ici chez moi. Va chez mes ennemis. Quand on parle des montagnes, on parle de sa santé. Ça va pas. Je comprends pas. Mais quand on parle pour qu'il y ait une bonne santé, là on ne parle pas de maladie. On dit que mes reins fonctionnent bien. On dit que mon cœur bat bien. On dit que mon cerveau fonctionne bien. Et ces paroles-là corrigent le fonctionnement. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Toi aussi tu dois soutenir toutes choses à la parole qui sort de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, tape la main de ton frère, ta soeur. Je vais vous parler pendant quelques minutes. Je vous parle pendant quelques minutes. Et acclamez bien pour nous donner le go. Acclamez bien pour nous donner le go. Beta bien. Pour le banabiso banda. Beta. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité dans la communion avec Dieu. Ta fidélité, ma fidélité, doit être dans notre communion avec Dieu. Le texte que nous lisons là, que nous avons lu, nous présente
le drame qui s'est passé en Éden. La première chose que je vais nous dire, toute la bonne expérience autour du jardin d'Éden a eu lieu à cause d'une seule chose, une. Ce qui faisait qu'il n'y ait pas de maladie en Éden. Ce qui faisait que la verdure, qu'il n'y ait pas de problème écologique. Ce qui faisait que l'or, toutes ces choses, toutes ces richesses étaient dans le jardin. Ces eaux qui étaient dans le jardin, qui bénissaient Adam et Ève. Tout ce que vous connaissez d'Éden, les délices, la joie, le bonheur, tout. Dépendait d'une seule chose. Une seule chose. Je ne dis pas que ça dépendait de Dieu, vous avez compris. Mais ça dépendait d'une seule chose. Dieu a tout donné. Il a tout fait. Il a tout béni. Il a tout créé. Mais il y avait une seule chose qui était la condition de toutes ces choses. Au début de ma vie chrétienne, j'ai voulu très tôt découvrir, parce que la Bible est vaste, quelle est la première chose que Dieu attend de moi. Même pas faire, mais quelle est la première chose que Dieu attend de moi? C'est une quête qui a duré plusieurs temps. C'est quoi la première chose que Dieu attend de moi? Pourquoi m'a-t-il créé? Pourquoi m'a-t-il fait? Pourquoi m'a-t-il laissé là? Maintenant que j'ai pris, est-ce que je saurais vraiment accomplir toute cette Bible? Est-ce qu'il y a un moyen vraiment? Déjà à l'époque, 10 commandements seulement, ça créait trop de problèmes. Mais quelle est la chose la plus importante que Dieu vraiment me demande? Alors le Seigneur m'a secouru et il ne m'a pas encore dit une deuxième chose. Il m'a secouru pour me montrer, si tu veux connaître la chose que j'attends de toi, à laquelle tu dois vraiment être attaché, être fidèle. Cette chose, elle est là au tableau. Elle s'appelle comment? Aidez-moi. La fidélité dans la communion avec Dieu. Non, elle s'appelle la communion avec Dieu. Il faut être fidèle à la communion. Donc la chose, c'est la communion avec Dieu. Je ne sais pas si la communion c'est bomoko, mais on va dire des petites choses. Mais la communion avec Dieu.
Bomoko, elongo na Nzambe. Ah, boyokani, hein? Il y a boyokani. Bondeko, c'est la relation, n'est-ce pas? Et ici, boyokani. Boyokani attente. Boyokani, c'est la communion. Boyokani. C'est la communion. Boyokani. Merci, Daddy. Boyokani. Boyokani. Toi, tu disais quoi? Bomoko. Ah. Bomoko, c'est quoi? L'unité. Ça doit être l'unité. L'unité. Alors, la communion, c'est Boyokani. Merci d'avoir écrit ça. C'est bon, ça nous aide. Ça nous aide. Merci beaucoup. Ça nous aide. Pour l'année, on a côté. Amen. 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 Tant que Adam et Ève étaient en communion avec Dieu, tant qu'ils étaient fidèles à ses principes, les jardins leur étaient soumis. Ils ne priaient pas pour que les jardins leur soient soumis. Mais ils gardaient jalousement. Ils ne permettaient à rien ni à personne d'être entre eux et leur Dieu. C'est l'occasion pour moi de vous dire certaines choses là. Tu es en communion, avec Dieu. S'il n'y a rien qui interfère entre toi et ton Dieu, rien ne te repousse de la présence de Dieu. Et rien ne pousse Dieu à aller se cacher loin de toi. Dieu est attiré par toi. Et toi aussi tu es attiré vers lui. Rien ni personne n'interfère entre toi et ton Dieu. On est en communion avec Dieu lorsque le Saint-Esprit ne nous accuse de rien. C'est possible. On est en communion avec Dieu lorsque notre propre conscience ne nous accuse de rien. Tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec ta conscience qui ne t'accuse pas. Au contraire, qui te soutient dans ta marche avec Dieu. Ta conscience ne t'accuse pas. Et tu ne te défends pas à tout moment devant ta conscience. Ou la conscience ne te juge pas à tout moment. Ah non, probablement tu es en communion avec Dieu. On est en communion avec Dieu lorsque l'accusateur, le diable, ne nous accuse de rien. Dieu a présenté Job, il lui a dit, bah, accuse-les alors. Parce que tu veux que je les détruise. Mais alors accuse-les. Oh non. Job ne te sert pas pour rien. Ah. Non, dis-moi ce qu'il a fait. Non, il ne te sert pas pour rien. Tu l'as béni, tu l'as élevé. C'est pourquoi il te sert. Ah bon? Mais moi je te dis ceci. Si je détruis tous ces biens, il ne te servira pas. Ou il ne te servira plus. D'ailleurs, il ira plus loin. Il te maudira.
Je vais bénir Dieu pour Job. Tout ce que le diable a dit de Job ne s'est jamais accompli. Mais tout ce que Dieu a dit de Job s'est accompli. Je profite pour dire ceci. Tout ce que le diable dit de toi ne s'accomplira pas. Mais tout ce que Dieu dit à ton sujet, ça va s'accomplir plusieurs fois. Tu n'as pas dit amen, je comprends. Je reprends pour que tu te retrouves. Tout ce que le diable dit de toi, pense de toi, ne s'accomplira pas. Mais tout ce que Dieu dit de toi, ça va s'accomplir. Et j'ajoute, ça va s'accomplir plusieurs fois. Donnez une ovation à Dieu, qu'il soit content. Ça va s'accomplir plusieurs fois. Amen. Amen. Tous ces jours ici, nous avons parlé des batailles de la vie. Je crois que ça, c'est la 4e bataille de la vie. Préserver sa communion avec Dieu. C'est une guerre. Parce que c'est ça le secret. La communion. C'est ça le secret. Dieu t'a créé pour avoir un libre accès dans ta vie. Et que toi aussi, l'accès auprès de Dieu soit facile. Et c'est ça la communion. Libre accès d'un côté, libre accès de l'autre. Ce texte m'a beaucoup touché. Même quand ils sont tombés, ils ont continué à écouter la voix de Dieu. Donc même quand quelqu'un tombe, Dieu continue quand même à lui parler. Et même quand ils sont tombés, Dieu a fabriqué des habits pour eux. Donc même quand, si quelqu'un tombe, Dieu continue à lui faire du bien. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne dis pas, tout va bien dans ma vie. Je suis en communion avec Dieu. Ça peut ne pas être vrai. Parce qu'Adam est tombé ici. Dieu s'est approché de lui. Et ils ont fui, mais Dieu n'a pas fait. Il s'est approché d'eux. Et il leur a fait du bien. Il a tué un animal. Il a cousu des vêtements. Tout ça, il faisait pour eux. Alléluia. Amen. Tu pouvais les trouver bien habillés, sans savoir que ces gens bien habillés sont tombés. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Tu es en communion avec Dieu quand il n'y a rien ni personne qui interfère entre toi et ton Dieu. Tu es en communion avec Dieu quand le Saint-Esprit qui connaît tout ne te persécute pas, ne t'accuse pas. Tu es en communion avec Dieu quand ta propre conscience ne te menace pas. Tu es en communion avec Dieu lorsque l'accusateur, le diable, ne t'accuse de rien. Si vous regardez dans la vie de Job, après que tout ceci soit passé, la Bible ne donne aucune indication sur d'autres accusations qui sont venues dans la vie de Job. Je crois que même les diables étaient fatigués. Et avec celui-là, on perd le temps.
C'est ce qui va arriver avec toi. Il faut que l'ennemi dise avec celui-là, on perd l'état. Je dois aller tenter les autres. Tu vois ce péché ici? Il explique au démon que quand vous le voyez, ne passez pas l'état. Lui, il ne va pas faire ça. Allez chercher d'autres personnes. Pas toi en tout cas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. La Bible dit que quand Jésus a été tenté et qu'il a vaincu le diable s'est retiré. Ah oui. Il était là, il l'a tenté. Mais après il s'est retiré. Il va aussi se retirer de ta vie. Il tente. Et puis à un autre moment, j'ai dit après c'était j'ai compris que celui-ci c'est un combat perdu d'avance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux entendre votre meilleur Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la communion avec Dieu, c'est une chose qui n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Vous connaissez mon enseignement sur la facilité. Depuis tout ce temps que je sers Dieu, je crois n'avoir trouvé que 3 choses faciles. 1. Mourir. C'est très facile. Que dois-je faire pour mourir? Bon, il y a beaucoup de solutions. La quinine. CCIZ, Sozacom. Tu montes une des personnes ne sait pourquoi tu montes. Tu arrives là-bas. Et puis tu te décides de faire Icar. On va vraiment t'admirer pour la dernière fois. Et puis ce qui est beau ici, ça ne va pas traîner. C'est un saut vraiment très bien. Parce que ça ne traîne pas. Bing! Quand on vient là-bas. Non, je ne crois pas. Tu n'auras pas le temps d'avoir mal. Et puis après cela encore, peut-être que les problèmes vont commencer juste après. Parce que quand on se suicide, je parle donc de ça, quand on se suicide, quelqu'un t'avait donné la vie gratuitement. Tu l'as ôté. Juste quand tu l'as ôté, les problèmes commencent. On va te poser des questions. Tous les suicidés iront en enfer. Donc ne crois pas que le suicide améliore ta situation. Non, c'est quand tu t'es suicidé que les problèmes commencent. Et le suicide c'est lâche. C'est lâche, il ne faut pas faire ça. La vie est un cadeau. J'ai dit la vie est un cadeau. Et puis il faut dire la vérité. Dans notre culture, on ne se suicide pas. C'est que nous on vit ici. Si c'était ailleurs, chaque jour on ramasserait les cadavres. Les gens en train de se suicider. Mais nous, plus c'est compliqué, plus on rit. Mais il faut aussi dire quelque chose d'autre. Notre structure sociale, c'est comme des amortisseurs. Parfois tu peux être gravement blessé ici. Mais juste dans la porte d'après, quelqu'un il est tellement content de toi que tu te dis même pour lui, je ne vais pas me suicider. Alléluia. Amen.
Ça, ce n'est pas dans notre culture. C'est comme cette autre culture qui a été importée, qui consiste à empoisonner les gens. Ça, ce n'est pas dans notre culture. Je dis ceci. Ce n'est pas dans notre... Non. Chez moi là-bas, les gens se battent à la lance, à la machette. Il peut te tuer. Oui. Mais pas lâchement là, t'inviter à manger. Et puis là, c'est pas dans notre culture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que ce n'est pas dans notre... Et vous savez qu'il ne faut jamais tuer un homme. Parce qu'il mourra de toutes les façons. Laissez-les seulement vivre. Et puis après un certain moment, tu verras vraiment qu'il est mort. Alors pourquoi prendre un péché inutile? Tu vas tirer sur un corbillard en croyant que ton ennemi va ressusciter comme ça. S'il ressuscite, que la balle là de réserve le tue encore. Non, il ne va pas ressusciter. Oui, au dernier jour. La deuxième chose facile, vous la connaissez, échouer dans la vie. Que dois-je faire pour échouer? Rien. Reste seulement comme ça. Et tu vas voir. Tu es à l'université là-bas. Toi, tu n'étudies pas. Et puis après, tu diras que le prof était contre toi. Que le prof soit pour toi ou contre toi, là n'est pas le problème. Mais toi-même, dès le début, tu étais contre toi dès le premier jour. La troisième chose facile, aller en enfer. Aller en enfer, c'est très facile. Que dois-je faire pour aller en enfer? Rien. Reste seulement comme ça. Tu fais rien. Zaïkwa beti obini. Skola komi mwana petite à quartier au côté. Yopo komi petite à quartier ou petit à quartier. Continue seulement comme ça. Tu vas risquer d'arriver à un endroit qu'on appelle l'enfer et tu vas poser la question, je dois entrer, et Dieu va dire oui. À part ces trois choses-là, il n'y a pas d'autre chose facile. Je ne sais pas si vous les connaissez. La communion avec Dieu, c'est une bataille. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas un monde, peut-être de connexion, mais pas un monde de communion avec Dieu. Dans ce monde ici, et depuis le jardin d'Éden, le péché est devenu la chose la plus importante. Le péché est partout. Sa raison d'être, détruire ta communion avec Dieu. Faire de toi un ennemi de Dieu. Que Dieu se fâche contre toi. Que Dieu te fouille. Ou qu'il te rejette. C'est ça l'objectif du péché. Regardez-moi s'il vous plaît. Lucifer, c'est un grand ami de Dieu. Pas le diable. Lucifer. L'ancien là. L'ex. Un grand ami de Dieu.
Il est ami de Dieu comment? Par sa communion avec Dieu. C'est en cela qu'il est ami de Dieu. Entre lui et Dieu, non. Il faut que lui-même te dise, je ne suis pas Dieu. Il est comme Dieu. Il est très proche de Dieu. Dieu, il a des anges sous son commandement. Mais Dieu lui a donné aussi le commandement des anges. Dieu, il a le trône, certes. Mais il lui a donné le gouvernement, pas le trône, le gouvernement. Pas la présidence, mais la primature. Tu peux diriger ça. Monsieur Chibal, tu peux diriger ça. Pas le trône, mais tu peux diriger ça. Donc c'est un homme de confiance. La confiance là vient de quoi? De la qualité de sa communion avec Dieu. Le jour où il a coupé ça, il est devenu le diable. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre ton Amen. Bien-aimé, ne te bats pas contre moi, mais bats-toi contre ta propre communion. Préserve ta communion avec Dieu. Chaque jour, surveille ça. Protège ça. Vis pour ça. Même si tu n'as rien à manger, aie au moins la communion avec Dieu. Il ne faut pas manquer la nourriture et manquer encore la communion avec eux. C'est pas bien. Même si tu n'as pas l'argent, please, ne manque pas la communion avec Dieu. Même si tu dors dans la boutique, tu m'as remplacé. Mais ne dors pas là sans la communion avec Dieu. Même si tu marches à pied partout à Lemba ici comme je le faisais. Comme une punition. Mais en faisant ce que tu fais là, sois en communion avec Dieu. Même en disant Amen là, il faut le dire que ton Amen là sorte de ta communion avec Dieu. Donc il faut être fidèle à ta communion avec Dieu. Il faut se battre pour ça. Il ne faut pas seulement se battre pour que le diable fuit. Non. Non. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable numéro 2. Et il fuira loin de vous numéro 3. En d'autres mots, sois en communion avec Dieu. Restez ferme devant les menaces du diable. Il va fuir. Mais si on n'a pas la communion avec Dieu et on veut chasser le diable, cette fois-là c'est toi qui vas fuir. C'est Dieu qui tient notre dos pour qu'on ne chancelle pas. Ta communion avec Dieu, c'est ça ta vraie vie. C'est ça. Bien aimé, c'est ça. Vous avez vu que je ne parle pas de la prière. Hein? Je parle de la communion avec Dieu. De la communion avec Dieu.
et Ève étaient grands avec leur jardin. Ce qu'ils ne savaient pas, les jardins ne tenaient pas parce qu'ils étaient beaux, mais les jardins tenaient à cause de leur communion avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu qui te soutient. C'est avec la communion que Dieu te tient et te soutient. Ne joue pas avec cette communion. Non. Je vais parler de l'ennemi de la communion. Vous avez vu l'ennemi de la communion, c'est une seule chose, le péché. Péché, c'est rater sa vie. C'est passer à côté de la vie que Dieu veut te donner. C'est manquer son objectif dans la vie. Péché, c'est tourner le dos à ce que Dieu avait prévu pour toi. Lorsqu'on grandissait dans la voie du Seigneur ici, j'ai connu particulièrement des gens très brillants dans les choses de Dieu. Et tout le monde s'est posé la question, c'est bien aimé, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec Dieu? Mais vous savez quoi? Où je parle là maintenant, dans la plupart des cas, je ne sais même plus ce qu'ils sont. Laissez-moi vous parler de l'un d'eux. Celui-là, il n'était pas responsable du groupe. Et il n'était pas responsable d'un département donné. À cette époque-là, on ne connaissait pas l'onction. C'était dans la Bible, mais non. Peut-être parlait-on timidement de la puissance de Dieu, peut-être. Lui, quand il y avait des problèmes dans notre groupe, surtout des problèmes spirituels, la sorcellerie, l'immoralité, des choses comme ça. On savait qu'il y avait des problèmes parce que le berger l'appelait et il lui demandait d'exhorter le groupe. Mais il n'était pas responsable de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Souvent quand il voulait exhorter parce que le berger le lui a permis, il était un bon joueur de tam-tam. Un très bon. D'ailleurs, on savait que ce jour-là, il allait travailler. Parce qu'on priait le mardi, le vendredi. Tu verras que mardi déjà, nous on donnait les affermissements très bien avant. Mais mardi déjà, vers les 14h, il est là, il fait son petit feu pour chauffer le tam-tam. On dirait qu'il va parler aujourd'hui. Bien aimé, je vous dis la vérité. Avant de commencer le culte, tout le monde était là. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Il commence à taper, à jouer. Les chants que nous connaissons. Il chantait aussi. Mais sa particularité était de... Bien aimé, quand il commence à jouer, directement, les gens commencent à être guéris. Les gens commencent à être délivrés. Mais juste, il n'a pas dit au nom de Jésus ou au nom de l'autre là. Non. Mais juste jouer. Et quand il faisait ça, Dieu entrait dans la salle. Comment ça se faisait comme ça? À cause de sa communion. Et quand il exhortait, nous qui le connaissions,
nous pouvions découvrir que quand il a commencé là, ça, j'entends vraiment le frère Michel. Il s'appelait Michel. Ça, c'est lui. Mais à un autre niveau, tu peux toi-même dire, ça c'est Dieu. Tu n'es pas beau parce que tu es beau ou belle. Non. C'est ta communion qui est ta vraie beauté. Tu peux faire plus que ça? Tu n'es pas beau parce que les gens disent de toi que tu es beau. Tu n'es pas belle parce qu'on dit de toi que tu es belle. La vraie beauté, elle est intérieure. Elle est cachée. Personne ne la voit. La vraie beauté, c'est pas les... Non. C'est la beauté de sa communion journalière avec le Seigneur. Le péché tue la communion tue le péché. Quand la communion meurt, tu ne comprendras pas. Un frère qu'on disait sérieux, vous comprendrez plus. Mais comment? Comment, frère? Comment? Je crois même que quand le péché entre, même l'intelligence de Dieu là est ôtée dans quelqu'un. Parce que le péché n'apporte rien. Mais c'est la communion qui te positionne dans la vie. C'est ça. Donc bats-toi pour ta communion. On peut prier sans la communion, on peut chanter sans la communion, on peut prêcher sans la... Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans la communion? Quand David a connu des problèmes, il continuait à écrire les psaumes. Mais il n'était plus en communion avec Dieu. Il continuait à chanter. Mais il n'avait plus la joie de Dieu. Et surtout, il n'avait plus le sceau de Dieu sur ce qu'il faisait. Il dit beaucoup de choses. Par exemple, il n'avait plus la joie du salut. Par exemple, ses os se consumaient. Par exemple, il avait perdu la paix de Dieu. La communion, c'est ça ce qui te préserve. C'est la communion qui te dira, ça on ne fait pas. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Non, je ne sais pas si tu as entendu. Regardez l'image que j'ai ici. Tu vois,
Toi, tu es vivant. Vivante. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu pour ta vie. Maintenant, si je te blesse, je n'ai pas l'intention de te blesser. Mais si je te blesse, même avec un petit rien, tu vas avoir mal. Parce que tu vis encore. Je parle à quelqu'un. Mais si je ne vis plus, tu me blesses. Aidez-moi. Mais ça fait pas mal. Et ça n'a pas si temps. Mais rien. Et l'autre côté. C'est pourquoi pour opérer un vivant, professeur Vicky vous dira, il faut de l'anesthésie. Mais pour faire une autopsie, il vous dira qu'on ne doit pas utiliser l'anesthésie. Le mort, il est exonéré de l'anesthésie. J'en profite pour dire que tant que tu souffres, c'est une preuve que tu as envie. Louer Dieu pour la souffrance, c'est une preuve que tu as envie. Mais si tu n'as plus mal, il faut tout aller bien. Quand quelqu'un est en communion, il est vivant. Quand quelque chose le touche dans le sens du péché, il a mal. Il est triste. Il est perdu. Il ne se retrouve plus. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais quand la communion meurt, moto bena fingi azotala yo zokama ke o azaki frère nga mais azokama yo ke yo zokama pe ko tu no même o kama alléluia, amen. Personne promettre on n'a pas ça. Pourquoi? Parce que la communion est morte. Bande konanga boyo que l'appelle Lucifer mawa azala ki boite. Azaki mutumoko sui rezo pusana na ete. Mais akuma ko melango kwa mai. Fanta penda kaka. Problème nini soki communion elongwe. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es sorti de ces choses-là, si tu repars et que tu es vaincu par les mêmes choses, ta dernière condition ici est pire que le fait d'être parlé. J'ai lu le livre de Billy Graham. Plusieurs livres. Mais dans l'un des livres qui parle de sa biographie, son témoignage, quand il a été appelé par Dieu, il n'était pas seul. Que lui allait faire ce qu'il a fait. Mais les trois, même dans ce livre-là, il n'a pas mis leur nom. Leurs noms ne sont connus nulle part. Mais celui qu'on n'attendait pas, c'est lui qui est devenu le roi. Bien-aimé? Est-ce qu'il y a un bien-aimé et une bien-aimée dans la salle? Bien-aimé, c'est la communion qui est la chose profonde. Profonde. C'est la communion. Tikaji, c'est la communion. Et là, vous souhaitez. Parce que pour la communion, tu n'es pas en compagnie de quelqu'un. Tu es seul, seul à seul. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas te mentir à toi-même.
Je peux parler? Je vous demande la permission. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que na nyao nzamba kela na moto akomi nyao nzamba ko sa confusion entre batumi balwa? Jamais. Entre nyao yo penza ye penza kela. O penza le la nyao. Na type moko. Et secondaire ça kokoma nyao. A regretta kandenge nzamba sala ye moto. C'est-à-dire ça na bolingo ya nyao na niveau moko ke ake kokota ki sorcellerie pe la sorcellerie ba imposer que tango bato bakolalaka c'est-à-dire ya zesu moto te ya kokoma nani nyao. Je voulais dire nini akokoma nini nyao nyao et pas sûr que sengo ko déranger ka bato na bapongi type moi akende ki fête azongi na iner alingala mais nyao problème nini yazoka eza nyao mais nzoka ba nyao ya solo nzamba akela bango pe balingaka kolala mais oyo nyao oyo aswana na pongi est-ce que ntango azoleka wana officiellement ou kaza nyao ye moko na motema na yebi te kezanga ha ndeko na yo ke sengo makasi mwende na comprendre eze sengo nyao to nyao musuwana eso monique na Kinshasa ba nyao baze soute donc prochain nyao komona il faut to luka identité na ese za nyao po ya solo basi balia ba Alléluia. Amen. Quand tu te bats pour la communion, tu ne peux plus jouer à la comédie parce que tu trompes qui. Ici, il y a Dieu. Et là, il y a toi-même. Alléluia. Amen. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander de commencer une bataille. Gardez votre communion avec Dieu. Je vais terminer ici en disant ceci. C'est la communion qui va te réveiller à 3 heures du matin pour que tu poses ça ici. Tu les poses par terre alors que tu n'en as pas envie. Mais Dieu qui te connaît et Dieu qui connaît ta destinée pense sérieusement avec amour que le temps où tu dois te prosterner c'est 3 heures du matin. Ce qui va t'encourager à te mettre debout, aller nettoyer ton visage, brosser tes dents et revenir pour la prière, mettre un peu d'eau sur la tête. Tout ça, c'est la communion qui t'aide à faire ça. Mais s'il n'y a plus de communion, il viendra te réveiller. Ernie, Nasaini, est-ce que c'est un apôtre? Donc, il n'y a pas si au Tikelinga. Apôtre, assalam. Oui, c'est la communion qui fait ça. Tu rentres, mais tu n'as plus sommeil. C'est la communion qui fait ça. Tu dis, mais même si je n'ai pas sommeil, je vais rester jusqu'à dormir. Mais tu n'as plus de paix. Tu commences à te retourner. Ok. À vos ordres. Moi, en plus de ça, j'ai un autre problème là-bas à la maison. Je ne sais pas d'où viennent ces oiseaux. Mais j'ai des oiseaux
À un moment, j'ai commencé à croire que c'était des anges. Mais j'ai vérifié vraiment. Ce sont les oiseaux. Ils sont à 2 ou à 3. Ils ne m'ont pas encore donné leur nom. Quand il est l'heure pour ma prière, même quand je dors profondément, j'entends ces 3 amis-là sur la vitre même qui donne directement quelques mètres vers notre lit. Et quand ils sont là, je connais même le son, à force d'écouter. Je suis l'un d'eux. Pas les niao, mais l'oiseau qui réveille pour la prière. Parce que apôtre il y a un problème impossible. Tu vas solutionner en côté. Ils viennent à la fenêtre. Ça commence par les chants. Et les bien-aimés. Hey, et ils sont à 3. Je crois qu'ils font la répétition toute la journée. Donc même au fond là du sommeil, je sens et je sais. Ils sont là. Bon. Si je persiste, il commence à toquer la fenêtre. Quand ça a commencé, j'ai failli fuir. Parce que nous sommes à hauteur. Vous voyez, quand vous dormez ici, quelqu'un peut toquer à la porte. Mais quand vous dormez là-bas, bien aimé, il toque vraiment comme les gens. Dans un premier temps, je me contentais de dire que ce sont les anges. Mais dans un deuxième temps, j'ai ouvert les rideaux calmement. J'ai vu les 3 oiseaux là. Ils doivent être des Bas-Congo. Province Congo central. Le dimanche prochain, ils seront des lignes de province de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien aimé, quand ils se mettent à toquer, si tu ne te réveilles pas, alors ils vont démarrer un concert. C'est-à-dire que et puis quand je me réveille, un peu d'eau, brosser parce qu'on ne peut pas parler avec Dieu comme ça. On n'a pas solo, on n'a pas prière. Et comme bien, pour Bible à lui bon. Quand prier Bible à lui même tiens parfait. Yo baba version. Dès que je me prosterne, tangu kaka na fukami concert ici li. N'habite de soba on peut bakota ka prière. To bakenda kaka ça je l'ai pas encore vérifié. Na yebi na noter. Mais ça se répète, ça se répète. Et comme il vit. Et comme il vit. On a un soutien pour nous. Amen. Yo dérange kanga tiba 2h du matin zo benganga. Bien aimé mo ka benginga yo kama kama zebisanga. Apôtre lalité. Oh. Ye muta benginga. Soki na zo ka téléphone te. O musala nzambe nini ali ko lala boye. Mais na zo téléphone. Yo ka sur reproche à osanga. Tiero yo. Olalité. Ngape na zo ngisele. En tout cas, na biso mi balé to zawa to lalité. Mais na biso mi balé moko asali ka moko ezakate abengi moninga na 2h du matin. Je crois que ça yo. Abando seka. Siko benga ni ote na zaika abwe ide moko yelinga ka. Ah ben la vie est ainsi faite. Il faut accepter ça. Mais au moment où on a dit que nous avons dit que nous avons Père, yoki bien que tu as besoin de balai to la late. Égalité moko vraiment. C'est pas là qui m'agace. Si nous avons la que nous avons sali ensemble, kaka si nous. Yo pour le bien amen. Si nous avons là,
Ngana ebise prochaine fois ko benga ngano na ozuate na lali. Yo ata na moni téléphone na kolobake na ebisa téléphone na lali. O ka moi maso na ebisi OK. Votre correspondant dort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas fini, mais que Dieu vous bénisse. Merci. Pourquoi approche-toi au Sana, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.